Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est sur l'open box du T55 Panzer Company. Donc j'avais déjà des T55 de la marque Plastic Soldier. D'ailleurs vous pouvez aller voir l'open box, ça s'affiche normalement en haut. Mais là donc on va découvrir ce que ça donne avec Battlefront et Team Yankee, voir un peu le kit qui nous est proposé. Alors je le précise que c'est le kit plastique, hein, c'est pas la résine. Voilà. Pourquoi je vais me faire une DT55 parce que j'avais des T72 jusqu'à présent et je veux tester un peu la horde de T55. Donc voilà, pour un peu aussi changer de liste, avoir des options un peu différentes. Je vais plus miser sur le Hind, l'artillerie, que auparavant, où je misais plus sur les BMP2 et les T72. Là, je vais un peu me faire une deuxième liste pour un peu diversifier mes styles de jeu. Voilà, pour le tournoi qui arrive, je l'espère, de la levée en masse. Donc on va se faire donc des papiers bulles. Et donc on ouvre ça. Hop. Donc on se retrouve avec, bon, ça vous savez, c'est toujours le paquet de cartes. Alors désolé, le paquet de cartes habituel chez Team Yankee. Donc vous avez ici les caractéristiques du T55 AM2, c'est pas la version T55 de juste au moment de sa création, on le verra. Puisqu'en fait, la version avec la création, il n'y a pas le renfort de blindage qu'on a à l'avant. Il n'y a pas aussi le laser Radfinger, etc. Donc il y a eu évidemment des mises à jour de ce char tout au long de sa création et de sa vie en opération. Voilà, donc on a quand même un canon AT-17, donc voilà, vous connaissez, hein, c'est assez connu. Ce qui est un peu décevant tout de même, c'est qu'en fait on a la version, on va dire, allemande. Ils auraient pu faire une version pacte et ainsi introduire les cartes des Tchèques et des Polonais. Voilà, c'est un peu dommage. Je crois qu'ils l'ont fait pour certaines versions, là, j'ai vu les de l'artillerie, ils ont fait vraiment toutes les nations qui l'utilisaient. Bon, ils pourraient un peu refaire leur boîte, quoi. Là on a les décalcos, donc moi j'utiliserai juste les chiffres, je pense, et pas les marquages allemands. Alors on se retrouve donc avec cette grappe. Donc là c'est la grappe, on va dire, du châssis. Le focus se fait, attendez. Voilà, le focus c'est fait, et donc vous avez, donc là on retrouve du classique chez Battlefront, c'est-à-dire ici les encoches avec le nombre qui correspond pour pas se tromper lorsqu'on met le char. On a les deux canons, il me semble que ça c'est un canon, ça c'est la version, la première version du char, ça c'est la seconde avec le pointeur laser, il me semble que c'est ça. Donc là, des grappes comme ça, on a 1, 2, 3, 4, et après on a, eh bien, les deux, on va dire la tourelle et le dessus du char. Donc avec la tourelle première version et la tourelle deuxième version. Alors moi j'aime beaucoup l'aspect du T55. Je sais que c'est, bon, c'est clairement en termes de jeu c'est pas fifou, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est quand même trop stylé. Il a une belle personnalité. Les chars russes ont souvent une belle personnalité, je trouve. Il dégage quelque chose en fait. C'est pas juste carré comme ça, chose quoi. Il y a un petit côté rond, un petit côté. Ouais, j'aime bien. J'aime bien ce char. Et on va voir ce que ça donne en vrai, en termes de jeu. Ce qui est cool, ce que je relève, c'est ça ici là, sur le
L'open box que j'avais fait chez Plastic Soldier, c'était clairement casse-couille ça, parce qu'ils étaient divisés en 4 en fait. Il fallait clipser d'abord les 2 bidons et après les coller. C'était vraiment chiant. Là, je vous cache pas que c'était chiant. Le reste, ça reste un kit assez ordinaire. Par contre, on va pas avoir la diversité d'équipements que l'on peut avoir avec le Plastic Soldier. Si vous êtes un peu tatillon, il y a des versions différentes entre les Tchèques, les Polonais et les Allemands de l'Est, et ça se voit sur la tourelle. Bon, moi je vais pas non plus me casser la tête, mais ceux qui veulent vraiment représenter les chars tchèques ou les chars polonais, eh bien, je pense qu'il faudra plutôt qu'ils se dirigent vers du Plastic Soldier. D'ailleurs, ça à noter, je trouve que c'est pas très sympa, parce qu'il n'y a pas de... Alors, peut-être que je l'ai paumé, mais il n'y a pas de... La vaisselle est finie. Il n'y a pas de notice de montage. Ça me paraît un peu bizarre. Bon, quoi qu'il en soit, c'est rien de compliqué. Mais ce qui était cool à Plastic Soldier, c'est qu'il y avait vraiment les différentes versions. Et vous pouviez comme ça monter les différentes versions de vos chars. Après, ça reste quand même la même base. Donc finalement, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est du plastique de qualité. Ça a l'air d'être pareil en termes de finition. C'est propre. Donc, je pense que c'est quand même ça vaut le Plastic Soldier largement. Alors, par contre, c'est un chouïa plus cher que Plastic Soldier. Et finalement, il y a un peu moins de diversité. Mais vous avez vos cartes. Si vous faites allemand de l'Est, je pense que cette boîte est pas mal. Si vous faites polonais, ça apportera un peu plus de diversité. En particulier, vous allez pouvoir chercher les petits personnages comme ça. Mais lorsque vous avez acheté une boîte, normalement, de chez Battlefront, il y en a assez. Donc voilà, je pense que ça peut convenir à tous ceux qui font les trucs du pacte. Je sais pas s'il y a aussi des... Peut-être que je crois que les Irakiens, les Syriens en ont aussi pour toute la période Oil War à vérifier. Voilà, voilà. Bon, ben, on va passer après au montage et à la peinture et vous pourrez suivre l'avancement sur la page Facebook de la taverne. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.